à moins que la 4-0 il nous sort un pic de l'enfer et qui se décide à jouer Roy. Voilà, ce serait très rigolo. Mais ça ne se passera pas ainsi, tout simplement parce que on a pris Félin Inferno. On sait que Sliated c'est un joueur qui a un peu de mal avec Félin aussi. On l'a vu plusieurs fois perdre contre Julian. Récemment contre le félin de Julian, mais ici il a pas envie de se laisser faire, il va sauter à la gorge de son adversaire très vite. On va trouver ce neutral bait du côté de notre joueur de Félin Inferno, le down tilt, très bon outil dans les phases de ledge trap et d'edge guard qui vont permettre de venir chercher l'adversaire sur le bord du terrain. Et là il va falloir faire attention au side B sur ce genre de situation parce que ça peut nous mettre dans des situations très compliquées. Voilà, j'en parlais, très bonne rôle ici du côté de Sliated qui va donc se permettre d'éviter side B. Et donc de pas partir du terrain en all down tilt, ça suffira pas. On va tenter le down air, un peu greedy ici, mais on va réussir à stall du côté de Sliated. Falloir faire attention, hein, on voit Sliated la spot dodge au ledge, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le side B de Félin Inferno, il prend la spot dodge, il n'en a cure. Malheureusement, on va trouver ici le rage drive, ça suffira pas. On a une bonne IR en plus du côté d'Eddie. Et je crois qu'on a, on a encore en saut. Hein. Là, on va trouver ce B. Mais faut faire attention à ce genre de situation aussi. Hein. Les Biffy de Félin Inferno, ils peuvent vous mettre des énormes patates très rapidement. Ici, c'est une situation que se prendra Sliated de plein fouet. Et ici, on va un petit peu s'en mordre les doigts hein, parce que sur notre deuxième stock, on va en plus se prendre 50% neutral B, coup absolument fabuleux de Félin Inferno. On va trouver un fer et là on est de retour sur le bord du terrain pour notre ami Sliated. Ça commence à sentir un petit peu la sauce parce que là on est presque à la fin de notre deuxième stock. On sait que certes Kazuya ça reste lourd, mais on a un Félin Inferno qui tape très fort. On va trouver ce backer, ça suffira pas à tuer, mais ici on va encore stall un petit peu de la même manière que d'habitude, à peu près à la même hauteur. Malheureusement on va se SD du côté d'Eddie. Mais rien de grave, on a quand même une très bonne avance même, une stock complète, As fait l'Inferno, tu tapes comme un bourrin, t'as pas peur de grand chose. En plus ici tu trouves ce side bet, t'as 70% inscrit sur cette dernière stock de Kazuya. Et le down tilt qui se révèle être un très bon outil aussi pour contrer le crouch dash hein, de Kazuya. On a vu que ça coupait court à ces pulsions meurtrières du joueur de Shoto. Encore une fois on va se prendre ce B pour Sliated. Ça risque d'être très compliqué de prendre cette game. En plus ici on va perdre notre Rage Drive qui était le dernier qu'on aurait pu avoir dans cette partie. Et là va falloir concrétiser quelque chose sur cet électrique et malheureusement ça passera pas. Tu vas prendre ce left tilt, c'est dehors mon pote. 150%, ça ne pardonne absolument pas. Mais pas du tout pour le coup. Hop. Et ouais, hein, on a un 4-0 qui montre sa domination. Encore une fois, qui montre qu'il n'est pas dans le top 10 des joueurs de cette ville pour rien. Ici, on va partir sur Holo, map qui convient plus ou moins aux deux. On n'aura bien évidemment pas de changement de pic. À la limite, on pourrait potentiellement s'attendre à un changement de pic du côté de Sliated. Si on trouve vraiment pas de réponse avec Kazuya, on pourrait peut-être aller sur Banjo, mais ça me paraîtrait pas forcément très cohérent non plus. Parce que Kazuya, il mettra des meilleurs bastos et t'aurais trop de risques de pouvoir taper dans ce down B avec la bombe ou autre. Donc ouais, un holo bastion. Je pense qu'on va avoir, c'est ça, hein, ce Kazuya très agressif qui va partir en crochage direct. Et ça, 4-0, il est au courant et il n'hésitera pas à venir punir cette prise de décision un petit peu trop greedy de la part de Sliated. Et vous le voyez, 70% en une phase d'avantage. On s'est fait très peur sur le down air. Encore une fois, heureusement le up B qui viendra prendre en premier. On n'aura pas une assez bonne exécution sur ce grab. Assez dommage hein, pour notre joueur de Kazuya, mais ici il n'a toujours pas le lead, on n'arrive toujours pas à trouver une phase d'avantage. Down tilt, faire toujours les bonnes phases de Félin Inferno. On s'est fait peur encore une fois ici. Va falloir faire attention au Rage Drive qui pourrait commencer à faire des petites cochonneries ici. Le side B qui nous permettra d'envoyer ce Sliated très loin en dehors du terrain. Et là va falloir faire quelque chose sur cette phase de ledge trap. Et oui, 4-0, tu lui parles de ledge trap et lui il te répond qu'il le maîtrise ce ledge trap. Et ce sera un backer qui sera pris et qui nous permettra de prendre cette première stock. Va falloir faire attention au side, mais on va roll dans la bonne direction pour notre joueur de Félin Inferno. Encore ce fer qui va nous permettre de gimp un petit peu.
Et là, à l'instar de la game 1, on a un Sliated qui est toujours sur les bords de pont. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne situation parce que ce pont, il est très très haut et il s'appelle 4-0-1. Et malheureusement pour toi, tu n'as pas envie de le descendre. Et lui, il continue sa phase d'avantage. Il ne te laisse aucun répit. Encore un side B qui, là, cette fois, suffira à tuer. On a un Sliated, on voit, hein, qui commence à être un petit peu énervé. Ce que je peux entendre, mais va falloir jouer un petit peu mieux avec les forces de son personnage aussi, hein, du côté de Sliated. On est peut-être un peu trop, on fonce un peu trop tête baissée, je pense. La love smash qui sera tentée, et oui, tu ne peux pas te permettre de ce genre de choses, ça reste quand même assez laggy. Là, side B, encore un side B. Mais on n'arrivera pas à concrétiser. Là c'est bon, hein. On a l'électrique, on a le up smash up B, excusez-moi. Ça nous permettra de prendre la première stock. Mais ça reste beaucoup de travail à faire du côté de notre joueur de Kazuya. Comme la première game, on a 70% sur la dernière stock. Très bon saut ici de la part de 4-0 qui fera que tu ne prendras pas le side B avec le mauvais spot. Là, Félin qui fait side B into neutral B, on connaît, c'est la phase connue de Felinferno, mais tout le monde se la prend quand même. Dash attaque avec la revenge, ça suffira pas à tuer, mais ça suffit à faire de gros dégâts. Et là, on se retrouve encore à ces 150% magiques, pourcentage sur lesquels on est mort d'un F-tilt à la game précédente. Rien n'empêche Eddie de réitérer l'espoir, et vous le voyez, hein, j'en parlais, le F-tilt qui aura été tenté, et là ce sera un backer qui viendra arracher la tête de Kazuya, l'envoyer dans la blast zone gauche. Et on voit Sliated très bougon ici, qui n'a aucune réponse, qui ne sait pas quoi faire. Et qui est assez mécontent, hein, du jeu qu'il propose, je pense, mais aussi du jeu de son adversaire qui est plus que correct. Mais 4-0 toujours sur une bonne montée, qui a envie de s'inscrire pour cette winner finale, qui forcément s'assurait une place au minimum 3ème sur cette weekly. Donc ce serait des bonnes choses en plus. On irait affronter un Puff. Puff, ça peut exploser face à Felinferno, mais faut-il encore que Felinferno le touche aussi. Ne vendons pas la mèche trop vite, on sait que c'est Kazuya, il y a beaucoup de travail à faire, hein, même si il ne reste qu'une game entre guillemets à gagner pour 4-0. Kazuya sur TC pardon, ça peut faire très mal, mais Felinferno aussi, étant donné que le side B il peut venir vous tuer à 50%, c'est bon pour vous? 50, voilà. Si on va jouer un petit peu plus de neutral, et là on va pouvoir trouver une phase d'avantage du côté de Sliated, mais encore une fois on n'arrive pas à la pousser comme on le voudrait, c'est-à-dire au minimum prendre 80% ou essayer d'arracher cette stock. Là peut-être l'exploit, le up smash qui ne tuera toujours pas. Et oui, hein, CTC, on a quand même des bords très hauts, enfin un plafond très très haut. Là le side B qui sera puni, très bon whiff punish de la part de Sliated. Et ici on voit que TC ça permet de faire des bêtises, hein, pour Kazuya aussi, ça peut permettre de tuer vite d'un côté comme de l'autre, donc va falloir rester très attentif. On aura le downer ici, malheureusement ce sera puni avec un très bon side B, 43%, hein, vous voyez, un side B, 3 coups derrière, 43%, je te mets en bord de terrain, c'est pas forcément des situations dans lesquelles tu as envie d'être contre Kazuya. Et là on a un rage drive, et oui, tu le sens venir, hein. Dans ce genre de moment le rage drive il va marquer beaucoup de pourcents. Et là on a un 4-0 qui va avoir beaucoup de mal à le remonter. On va se faire prendre ce saut avec ce backer. Et il nous reste beaucoup de choses à faire, hein. On a 2 stocks, et là maintenant c'est un petit peu une situation inversée. Là où dans les games précédentes c'est 4-0 qui était à cette position d'avance, ici il n'en fera absolument pas partie. Et aura même un bon retard. Faut voir si on arrive à faire quelque chose sur cette phase de ledge trap ou sur cette phase d'edge guard. Encore une fois, ce side B qui aurait pu nous faire du mal, mais on va trouver un neutral B qui va renvoyer Kazuya en dehors du terrain. Et là on n'est pas à l'abri d'un down tilt F tilt, hein, sur le terrain. Et oui, CTC, j'en parlais, c'est des choses qui font très mal. Et là on a perdu toute l'avance qu'on avait du côté de Sliated. Encore une fois on a peut-être voulu un peu trop bourrer, trop aller tête baissée contre des persos comme Felinferno. Tu peux pas te permettre ça, hein, parce que c'est des persos qui ont des gants de boxe, et des gants de boxe bien rembourrés qui font très très mal. Mais on pourrait trouver une phase d'avantage ici du côté de notre joueur de Kazuya. Et ce genre de phase d'avantage, elle pourrait faire mal, mais on a le down tilt, on a le neutral B, on est encore envoyé dehors, on est encore sur les bords du terrain du côté de notre joueur de Kazuya, et ça commence à être très compliqué. On a ce nerf qui aurait pu faire de très belles choses, et là
On a le jab, on a le nerf, le down smash qui sera tenté. Ici, on va pouvoir potentiellement trouver quelque chose. On a le... mais non, on a eu une erreur d'exécution et ça, malheureusement, on peut s'en mordre les doigts du côté de Seattle parce que ça pourrait nous coûter très très cher. Parce que maintenant, on a fait l'Inferno K de la rage, on va trouver Sphère et le laser qui suffira à tuer. Très bonne utilisation, très bonne présence d'esprit ici du côté de nos joueurs de Kazuya qu'on voit. Hein, il sourit, il se frotte les doigts. Pendant que Miz fait ses bonnes petites vannes dans le chat, j'ai bien kiffé. On sera tout reparti sur Town and City. C'est probable, hein. On a vu que c'était profitable à l'un comme l'autre. Alain le presse d'ailleurs. Mais ouais, je crois qu'on va refaire des bans. On va refaire des bans, peut-être pas sûr qu'on parte sur TC, hein. On a vu que c'était des maps sur lesquelles on mourrait très très vite. Et on sera parti sur SBF, rien de très étonnant, très bonne map aussi de la part de Fel Inferno. Forcément du côté de Kazuya, t'as pas envie d'aller contre Félin sur des triplates parce que c'est là où il peut te mettre des phases de jungle de l'enfer. Écoutez-moi bien, quand tu prends 5 up air, qu'ensuite t'es là, tu regardes ta stock, t'as 70%, tu fais oh ok, j'ai commencé à jouer safe, et bah t'as pas envie de ça, surtout si tu joues Kazuya. De toute manière, t'as pas forcément envie de triplate quand tu joues Kazuya. Et on sera parti sur SBF, potentiellement la dernière partie de ce BO. Ici on aura un Seattle qui foncera moins tête baissée dès le début. Il a entendu 2 secondes, c'est déjà énorme, vu qu'avant il partait en crouch dash direct. Et là on a une phase d'avantage qui pourrait commencer. Très bonne électrique ici qui va pouvoir faire des très bonnes choses. 100% qui seront inscrits sur ce Fel Inferno. On a encore une phase de lèche à pas jouer, malheureusement on va se faire reverse le drop side B, hein. Un petit peu une option que Kazuya a lui-même, mais ici à l'instar d'un Fel Inferno. Et là c'est une stock arrachée en moins de 30 secondes de la part de Seattle qui s'est réveillé. Ses doigts se sont réveillés et on a une exécution à toute épreuve, dorénavant. Side B contre side B, personne ne touchera. Et là, il y a une phase d'avantage qui pourrait débuter pour la Michimance. Va falloir faire attention. Ici, on a un bon down air, ça va nous permettre de revenir sur le ledge, le rage drive, option terrifiante. Et on la prend pas assez en compte, hein, du côté de Katzer, j'ai bien l'impression. Ici, on aura essayé de catch que saut avec ce gros coup, le up smash, appelez-le comme vous voulez. C'est pas vraiment un up smash, mais c'est le coup qui fait mal. On va l'appeler comme ça. Et on s'est fait racheter des stocks très très vite du côté d'Eddie. On se retrouve dans la même situation qu'à la Game 3. Mais on a vu que ça lui faisait pas peur, hein, du côté de Katzer. Il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de ressources dans son sac. Et là pour le moment c'est un sac qui est presque volé pour Seattle qui s'inscrit un petit peu dans je vois ce que tu fais, je comprends et j'essaye de comprendre comment tu joues. Ça marche même plutôt bien. On aura tenté le side B ici sur la roll. Malheureusement ça ne passera pas, on n'aura pas forcément le bon timing. Et là on se met un petit peu trop corner du côté de Seattle à ces pourcentages là contre Fel Inferno. Ça peut commencer à pas forcément être une bonne idée, parce qu'il va commencer à envoyer très très loin, hein, ce gros matou. Et là malheureusement ouais, électrique up B magnifique de la part de Seattle qui vient pouvoir reverse, enfin instaurer un potentiel reverse 3-0 contre Katzer. Ce serait une très très grosse perf, hein. On aurait donc un Seattle qui aurait pu se défaire de Marc, qui aurait pu se défaire de Katzer, des très bonnes victoires. Et on voit un Seattle un peu plus reposé. Regardez-le, il se frotte les mains. Il est moins en colère que précédemment. Il a peut-être un petit peu mieux compris aussi quoi faire dans le match-up. Et maintenant c'est le temps et le moment pour Katzer de rehausser les épaules, de trouver une manière de contrer ce jeu de Kazuya. Et on fait la blague. Excusez-moi, on fait la blague du Caroul. Mais dans les BO5 ce qui est bien c'est qu'on avait une très bonne avance du côté de Katzer. Donc perdre ces 2 games ça a peut-être aussi permis de nous adapter un peu plus à ce que fait notre adversaire, que Seattle qui lui devait déjà être concentré. Donc ici il va falloir faire attention. On va avoir un Eddie qui va jouer un petit peu plus avec sa range, un peu plus à distance. Et vous le voyez, hein, la phase de juggle de Fel Inferno qui va commencer. Et on a un Katzer qui va jouer très 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 patiemment. Il a vraiment pas envie
que le Kazuya approche, mais vous le voyez, s'il n'a pas envie, ça n'arrivera quand même pas. Et si le Kazuya approche, c'est des phases à 100%, voire la mort qui pourrait arriver. Donc on doit jouer à la perfection du côté de nos joueurs de Felinferno qui ici se retrouvent déjà presque dos au mur sur cette première stock qui pourrait juste être vanish à tout moment. On va trouver un bon nerf, double nerf, peut-être un back qui pourrait être trouvé ici. Et oui, un air dodge, tu peux pas te permettre, un petit peu trop rapide. Encore cet air dodge, on aurait pu faire des très bonnes choses. Et là le problème c'est que si Kazuya te touche, tu es mort, un side B sur le bord du terrain, tu es mort d'un côté comme de l'autre. Va falloir faire très attention à ce genre de coup. La backthrow qui va nous permettre de faire des gros dégâts, ça tuera pas encore, mais ça peut nous permettre d'envoyer ce Kazuya en dehors du terrain. On va voir ce soul avec notre laser, le bec qui suffira pas encore à tuer, encore heureux qu'on était tout en bas du terrain. Et on va tenter ce B, on va le punir avec un très bon fer qui suffira. On a coupé la DI avec le saut à la fin. Et ici, on a un 4-0 qui avait de l'avance, mais malheureusement, on va avoir ce B sur la roll. Et 28% seulement qui seront grattés sur ce Kazuya. Très bonne attente du côté de notre joueur de Felinferno qui a commencé à s'adapter beaucoup plus. J'en parlais, ici c'est sa partie, c'est la game 5, celle qui lui permet de s'adapter beaucoup plus simplement étant donné qu'il a 4 games dans le bagou. Le bon est dit, mais là cette phase de ledge trap va falloir faire attention. Le down smash nous fait très peur, le nerf aussi, on va pouvoir remonter. Très bon side B pour catch là. Ok, excusez-moi, j'ai bugué, je pensais pas que ça allait tuer, j'étais un peu chaque barre et en plus on avait un ski à tête qui très en colère a failli tomber sa chaise, c'était un petit peu rigolo. Va falloir se ressaisir du côté ski à tête. Si on commence à baisser les bras maintenant, forcément on pourra pas renverser cette partie et on en a crucialement besoin de renverser cette partie. On n'a pas assez de rage pour venir tuer avec ce B du côté de ski à tête. On va se prendre ce neutral B et là le down B qui ne suffira même pas à tuer 170% sur Felinferno, mais malheureusement on pourra pas remonter. Eddie qui respire, qui est pas forcément content d'être mort, mais c'est pas grave, c'est qu'une stock à 170, c'est pas grand chose. C'était presque une stock perdue, mais là on a un Sliated qui va donc pouvoir se permettre de reprendre de l'avance. Très bonne revenge ici, into le fer qui va nous permettre de gratter beaucoup de dégâts. On va avoir une air dodge, le side B qui sera un peu trop tenté. Et oui, hein, les air dodge de Felinferno, tu ne peux pas forcément les punir là sur cette phase de la trap. On pourrait faire des choses. Il y a un down smash qui aura été tenté. Et le propre down smash de Felinferno qui va tenter, qui va réussir à toucher. Magnifiquement bien trouvé de la part de Kazer qui ici sur l'air dodge viendra tuer. Très bonne prise de décision de la part de notre joueur de Felinferno. Moi, je vais juste vous faire une mini pause. J'ai mal à la gorge.